Monsieur Mertani, bonjour. Donc coach U15 élite de l'AS Minguette. Donc concrètement, on a vu une équipe du FC Lyon assez dominatrice, un résultat qui reflète le jeu. Hein, et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Un petit peu le championnat, on va dire. Un petit peu le championnat, sachant qu'ils sont 3e du championnat. Deuxième. Voire Deuxième. Troisième. Bon, on va dire, ils ont fait déjà le gros boulot au niveau du maintien. Nous, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas encore totalement maintenu. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai trouvé mon équipe un peu en train de regarder l'équipe adverse. Malheureusement, on a un peu sous-estimé notre adversaire. Donc, je les ai trouvés vraiment pas à la hauteur de ce qu'on a déjà produit au niveau de notre jeu, au niveau de notre envie, au niveau voilà, un peu de tout ça. C'est ce qui a fait que au jour d'aujourd'hui, on en a pris 3, même si on revient en fin de match sur un but de la tête. Ça a été un match déjà, je pense, qui a été joué avant d'être joué, surtout dans les têtes de mes joueurs. Parce qu'en les connaissant et en ayant vu ce qu'ils ont produit comme jeu la semaine dernière, surtout contre Bourg, et les trois derniers matchs, aujourd'hui on a vraiment, je trouve qu'on est passé à côté. Après voilà, au jour d'aujourd'hui, je pense que si j'aurais su que j'avais 43 points à 3 journées de la fin, j'aurais signé tout de suite. Parce qu'on part vraiment à 0, vraiment à 0-0. Et j'ai eu la chance de récupérer 1 ou 2 joueurs à la trêve qui ont fait que le travail du début d'année a commencé à payer sur les matchs au retour. Surtout qu'on sort de 4 victoires consécutives, donc c'était pas mal. Après, on va pas se le cacher, le maintien est presque assuré, monsieur Mertani. Ouais, 43 points, celui qui est derrière, ceux qui sont derrière, vous êtes 6e quand même. Hein. On est 6e, il nous reste 2 matchs à domicile, un match à l'extérieur. Mais vu malheureusement, au jour d'aujourd'hui, les gamins, entre les agents, les équipes, pros, là, au jour d'aujourd'hui, ils ont tous la tête à des essais, à des histoires comme ça. Et voilà, perturbe un petit peu le groupe. On va essayer de continuer à travailler, voilà, comme on le fait d'habitude, en sachant qu'il ne faut pas oublier que voilà, la semaine prochaine, si on gagne à la maison contre Rouen, je pense qu'on sera sûr et à 100% maintenu. Donc on n'est pas totalement maintenu, donc continuer à travailler. Donc le bilan reste positif quand même, hein, malgré tout. Très positif, surtout sur ces 5 derniers matchs consécutifs, où on a vraiment vu une progression individuelle et une bonne progression au niveau de l'équipe. Donc on vous revoit l'année prochaine en élite quand même, c'est sûr. C'est le plus important, la progression des gamins. Je le répète et je le répéterai toujours. Après oui, pour un club comme chez nous, un club de banlieue avec le peu de moyens qu'on a, j'espère honnêtement du fond du cœur d'être encore en élite l'année prochaine. Et on fera tout ce qu'il faut pour. Moi je vous le souhaite franchement, je vous ai vu jouer plusieurs fois cette année. Je pense qu'il y a possibilité de rester en élite pour une 2e année finalement, c'est pas une 3e année. 3e année. Ah c'est la 3e année. 3e année. D'accord, et le recrutement là, ça se passe bien pour l'année prochaine? Au niveau du recrutement, on a commencé un petit peu. On reçoit le mercredi des joueurs qui viennent un peu de ci et de là. Donc voilà, on travaille comme on a l'habitude de travailler, en essayant, en espérant qu'il y ait 2-3 joueurs, voire 4-5 de niveau élite qui viennent nous aider un petit peu pour essayer de nous maintenir l'année prochaine. Alors une dernière question cette année sur le match là qu'on a vu, combien de première année, combien de 2e année? La totalité des joueurs étaient des 2e années, mis à part un joueur que j'ai récupéré du pôle de Dijon, qui s'appelle Hugo Dupont, et qui est en train de me faire toute la 2e partie de saison en tant que défenseur central. Sur qui je pense que je vais m'appuyer l'année prochaine. Alors pas facile de faire jouer des premières années, on a l'impression que... Non. Hein, mais là c'est pareil pour le FC Lyon. C'est vraiment pas évident de mettre des premières années, surtout au niveau du gabarit, ça y joue beaucoup. Énormément. Entre 14 et 15 ans, il y a beaucoup de choses qui jouent. Mais voilà, j'ai la chance d'en avoir un qui joue, c'est pas mal. D'accord. Une dernière question, après je vais vous libérer. On m'a posé la question là sur le net. Pourquoi les tigres? Pourquoi les tigres des Minguettes? Quelle est la raison de ce nom? La raison, c'est que sur notre fanion, sur notre... Voilà, sur ce qu'on a sur le cœur, il y a un tigre, et c'est le tigre de l'AS Minguette. Il a tout le temps été réputé, il a tout le temps été connu depuis 1969. Donc les Minguettes, il est connu dans toute la France, voire même très loin, en Corse. Donc c'est un club de banlieue qui est très bien réputé, je dis bien dans le sens footballistique. Après,
c'est autre chose si on parle de la ville des Minguettes, ça c'est autre chose. Mais au niveau footballistique, je pense qu'on a une bonne petite réputation en essayant d'être des tigres qui lâchent rien. D'accord, merci. Avec de vrais crocs. Merci monsieur Martani pour cette leçon d'histoire. Pas de souci. Merci et encore une fois, bonne continuation. Merci, et en espérant vous revoir l'année prochaine en élite avec des jolis derbies, que ce soit avec le FC Lyon, Saint-Gilles-Laval, Saint-Priest, l'OL, Cascolle, ça va être un peu difficile, mais je pense qu'il y aura de jolis derbies l'année prochaine en U15, en espérant vous revoir. Saint-Genis qui devrait peut-être monter, qui a dû faire le boulot hier, qui a fait le boulot hier. Qui l'a fait 1-0 effectivement. Donc il y aura Saint-Genis en plus de la région, bah, c'est bien, ça va faire des beaux derbies. Merci monsieur Martani, Tant au mieux revoir. pour nous qui aimons bien le foot, tant mieux. Merci.